Voilà, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Le journal vous a été présenté par Maïs Sako. Je suis Christelle Meledge et voilà, Christelle Akoussa réalise ce temps d'antenne. Tout de suite, un élément, un homme au grand cœur et on se retrouve pour déguster. Enfin, nous, vous allez juste nous regarder et puis connaître la recette que Habib nous a préparée, des chaussons aux pommes, c'est ça? Oui, c'est ça. À tout à l'heure. J'avoue sincèrement que je ne parle pas le Koulongo, mais je comprends le Koulongo comme le lobby et un peu le dioula. Kofi Boroni, ça veut dire le blanc du vendredi, parce que je suis arrivé au village un vendredi. Donc Kofi, c'est le jour de mon arrivée, vendredi. Voilà, donc Kofi Boroni, le blanc du vendredi, quoi. Il ne grasseille plus. Il a même l'accent local. Cela fait plus de 30 ans que cet Européen vit ici, à Bouna. Gentil, toujours souriant. Christian a su tisser des liens avec les populations de Bouna. Bouna qui m'a d'abord adopté. C'est que les gens de Bouna, et la région de Bouna, hein, c'est pas uniquement Bouna, la région de Bouna ont été des gens charmants à l'époque où je suis arrivé. Et vraiment, ça m'a plu. L'Afrique m'a plu. Et l'accueil de la Côte d'Ivoire a été tellement intéressant que quand je suis rentré en France, je suis vraiment reparti, quoi. Je n'ai pas pu durer plus de 3 mois en France. Je dois revenir. Il me manque quelque chose, il me manque beaucoup de choses sur l'Afrique. Donc, c'est la Côte d'Ivoire que j'ai choisi. Christian, un homme au grand cœur. Pour lui, aimer, c'est partager. Il a posé des actes de haute portée sociale au bénéfice d'une ville qu'il adore. Il y a Peter Ouattara, qui est un enfant que j'ai pris, bon, son papa est décédé, il avait 2 ans. Bon, et donc j'ai pris toute la famille en charge, les 8 enfants. Hein, aujourd'hui, le grand frère Kifingue, c'est lui qui est responsable du maquis Yémeni, je lui ai essayé le maquis Yémeni, et j'ai envoyé son fils en France, qui est aujourd'hui à 20 ans, et ses petits frères et sœurs. Il y en a un qui est ingénieur aujourd'hui aux mines. Sa petite sœur vient de passer sa licence en droit. Bon, et il y en a beaucoup qui travaillent aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas faire le nombre. Christian, il est papa de tous les lobbies, que ce soit Koulango et Dioula. Christian, il est ici. Je pense que tout ce que Christian a fait pour la région de Bunkani, il n'a pas fait ça pour la France. Et il a fait ça pour le Bunkani. Voilà. Donc, Christian, aujourd'hui, je tiens à lui dire merci et que Dieu lui bénisse et que Dieu lui donne longue vie. Parce que ce qu'il fait, vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Il finance nos études d'abord. Et puis, en tout cas, bon, il fait tout ce qu'il fait tout pour nous, quoi. Quand il va en France, il fait tout pour nous ici. Bon, côté nourriture, il fait tout. Passionné d'objets d'art, de lecture, côté musique, il adore la musique du terroir. J'aime l'Afrique, j'aime sa culture, j'aime tout ce qui émane de l'Afrique, quoi. Pour moi, c'est très important. Donc, je ne peux pas vivre en Afrique sans avoir autour de moi des objets qui me rappellent que je suis en Afrique. Son souhait le plus ardent se résume ainsi. Je n'ai pas l'intention de retourner. Je suis bounéen. Non, peut-être, bon, comme je dois repartir de temps en temps en France pour voir ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, puisque j'ai quand même une famille de l'autre côté. J'ai une grande famille ici, j'ai une petite famille de l'autre côté, donc je dois retourner de temps en temps. La seule chose que je ne voudrais pas, c'est mourir de l'autre côté. Si je dois mourir, je préfère mourir ici. Voilà, il se nomme donc Christian Lefebvre, que voilà, il a adopté carrément la culture africaine, celle de Bouna, et nous saluons tous ceux-là qui nous regardent en direct de Bouna et des régions environnantes. Alors, chef Habib, bonjour. Bonjour Christelle. Des chaussons aux pommes. Oui, les chaussons aux pommes que vous présente ce matin. Aujourd'hui, c'est bien chaud, là. Oui, c'est bien chaud. Ah, donc c'est depuis 5 heures, vous avez dit? Oui, hein, depuis à 5 heures, nous avons déjà effectué cette recette. Alors, déjà, donnez-nous la recette. Ça se passe, ce sont les mêmes chaussons aux pommes qu'on connaît ou vous avez ajouté quelque chose de particulier? Non, on n'a rien ajouté de particulier parce que les chaussons de pommes se font en général toujours avec la même pâte qu'on appelle la pâte feuilletée. Ok. La pâte feuilletée, c'est tout simplement la farine, le sel et l'eau. Farine, sel et eau. Oui. D'accord. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent maintenant faire la recette à la maison, on va y aller.
Bon, pour ceux qui veulent faire, comment dire, la recette à la maison, donc à défaut de la batteuse, comme que tout le monde n'a pas les batteuses à la maison, Voilà. donc on peut bien pétrir la pâte avec la main, peut-être pour 1 kg Pour de la rendre farine. comment? Lorsqu'on l'a fait avec la main, il faut la rendre comment, la pâte? Bon, il faut la mettre, comment dirais-je, dans une terrine ou une petite bassine. Et vous pesez 1 kg de farine, Ok. et 10 grammes de sel, c'est sans levure, hein, Sans levure. 10 grammes de Et si on sel. n'a pas de quoi justement mesurer le sel, comment on fait? Si vous n'avez pas de quoi à Mesurer. mesurer le sel, vous pouvez tout juste prendre une pincée de sel. Une pincée. Oui, une D'accord. pincée de sel. Ok. Voilà. Ensuite, vous mélangez tout ça. Oui, vous mélangez tout ça. Et comment dirais-je, lorsque la pâte devient maintenant très homogène, ensuite maintenant, vous pouvez la mettre un peu au réfrigérateur, laisser un peu la reposer. Donc lorsque la pâte se repose maintenant, vous l'étalez sur la table avec le rouleau. Mais comment nous, on n'est pas pâtissier, comment savoir que la pâte est reposée? Combien de temps au réfrigérateur? Combien de temps? Parce que vous pouvez le mettre pour 30 minutes. Si la pâte est reposée, elle est facile à connaître. Ok, d'accord. Donc on dit juste 30 minutes au Juste 30 minutes réfrigérateur. au réfrigérateur. Ok. Dès qu'elle est reposée, vous allez voir qu'elle monte un peu, double un peu de volume. Ok, Et elle ne d'accord. colle plus sur la main et sur la table. Donc cependant, elle est parfaite. Vous pouvez maintenant l'étaler. Et maintenant la découper à la dimension que vous voulez. Et vous préparez maintenant, comment dirais-je, la crème pâtissière. La crème pâtissière et les compotes de pommes. Comment on prépare ça, chef Ali? Bon, les compotes de pommes, Ouais. ça déjà, ce sont des pommes que vous épluchez. Lesquelles, enfin n'importe quel Oui, type de pomme. n'importe quel type de pommes. D'accord. Vous épluchez les pommes, ensuite les râpez à la râpe. Et comment dirais-je, faire bouillir de l'eau et la faire cuire un peu à mi-cuisson. Avec Les pommes, hein? Oui, les pommes. À mi-cuisson avec un tout petit peu de sucre. Et Un lorsque, tout petit peu, comment on peut mesurer? Parce que vous connaissez, mais nous aussi, on veut faire à la maison et qu'il y ait des personnes, par exemple, qui sont en train de noter tout ce qu'on dit. Alors, un tout petit peu, c'est quoi? bon, si je dis un tout petit peu, Oui. bon, peut-être, comment dirais-je, 4 à 5 millilitres d'eau. Et puis le sucre. Et le sucre. Le sucre, vous pouvez mettre au moins 50 à 100 grammes de sucre. 50 à 100 Parce que grammes. les pommes sont déjà sucrées, donc D'accord. faut pas- Non, si je n'ai pas de quoi mesurer. Si je fonctionne, je me dis, attendez, je n'ai pas de quoi mesurer, je fais quoi pour atteindre les 50 grammes de sucre? pour atteindre les 50 grammes de sucre, vous pouvez peut-être prendre, comment dirais-je, si vous avez un petit verre Voilà. de thé, le milieu du verre, peut-être Ok, vous le milieu mesurez du verre. approximativement, ça peut vous donner Les 50 grammes. les 50 grammes. Ok, d'accord. Donc, je mélange tout ça. Tu vois, tu mélanges tout ça. Et puis, Et ensuite, vous étalez maintenant la pâte, vous mettez à l'intérieur de la pâte. Maintenant, vous la dorez avec la dorure. C'est-à-dire, la dorure, c'est les œufs frais. les œufs frais. Les œufs frais que vous cassez. Jaune et le jaune Oui, et le le blanc. jaune et le blanc. Ok. Ce que vous battez, vous prenez maintenant le pinceau, vous la dorez autour. Parce que Ensuite, c'est juste sur les bords. Voilà, sur les bords. Et ensuite, vous la refermez sur elle-même et vous la collez. Ah, c'est ce qui fait que ça brille en fait. Voilà, c'est ce qui Ok. fait que ça brille. D'accord. Et vous passez ça maintenant au... Vous passez ça maintenant à la cuisson. Donc pour la cuisson, ça vous demande 45 minutes. Et quand le four est à 245 ou à 250 degrés. 5 minutes. Hein. Non, 45 minutes. 45 minutes. Oui. de cuisson. D'accord. Et pour justement la pâte, la compote de pommes, Oui. vous avez dit qu'il faut faire cuire à mi-cuisson. Hein. Oui, à Et mi-cuisson. puis après, Après, mettre un peu de l'eau, une petite quantité d'eau et un peu de sucre. Donc, vous laissez, comment dirais-je, vous laissez bouillir ça un peu et vous laissez mijoter un peu. Lorsque l'eau réduit et vous sentez qu'il n'y a plus d'eau, maintenant vous pouvez la descendre et vous prenez maintenant, vous la pochez dans la pâte. pocher, ça veut dire quoi? Pocher, c'est... Pour vous, en tout cas, dans votre langage. Voilà, dans notre Vous la langage... mettez dans la pâte. Oui, pocher, c'est-à-dire prendre, comment dirais-je, une poche pâtissière. Nous avons les poches pâtissières. Donc vous remplissez la compote de pommes dedans et vous appuyez et ça sort, ça vous donne une quantité dont vous avez besoin dans la pâte. Est-ce qu'on peut remplacer la pomme par autre chose? Oui, si vous voulez, et vous pouvez remplacer la pomme par la crème pâtissière si vous voulez. Et si vous n'avez pas de crème pâtissière, est-ce qu'il y a d'autres fruits qui Si- pourraient... oui, pourquoi pas. S'il y a d'autres Par fruits. exemple? Oui, par exemple, même si vous avez, comment dirais-je, des raisins, si vous voulez, au raisin,
Et autrement, si vous voulez mettre aussi le crème beurre, ça dépend. Par contre, le crème beurre va fondre parce que c'est déjà du beurre et Oui, exactement. voilà. Et d'autres fruits aussi que vous voulez, même les mangues si vous voulez, en général. Ça peut prendre tous les fruits. Et ça, c'est très lourd, hein. Je veux dire, ça tient. Oui, ça tient beaucoup. Ça tient beaucoup. Vous voyez même la pâte, comment elle brille. Oui, Donc, elle brille. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est chaud. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de plus barbant de manger une pâtisserie froide. Bon, vous pouvez toujours manger une pâtisserie froide parce que dans la pâtisserie, vous avez, comment dirais-je, le froid, vous avez le chaud. Oui, enfin, quand c'est fait pour être froid, d'accord, Oui. on comprend. Oui. Mais ça, manger ça froid, voilà. ouais, ça, manger ça chaud, c'est un peu bon. c'est mieux. Mais ça On peut sent se manger plus. aussi froid. Et pour ceux qui aiment. Parce que de toute façon, ça va se conserver dans une Conserver. vitrine froide. Ah, pour ceux qui ont ça, enfin qui vont le faire à la maison et qui de temps en temps vont conserver ça au réfrigérateur et le chauffer au micro-ondes, à combien on pourrait donc le chauffer pour toujours avoir les mêmes senteurs, le même goût, la même température? Donc, que la cuisson. au micro-ondes, vous pouvez la réchauffer seulement pour 4 à 5 minutes. 4 à 5 C'est largement minutes. suffisant. Ou si vous avez une petite cuisinière à la maison, vous pouvez aussi, comment dirais-je, le mettre dans le petit four de la petite cuisinière. Et, comment dirais-je, vous pouvez la régler à 150 degrés ou bien à 100 degrés. Et pour 10 à 15 minutes, c'est largement Mais suffisant. au micro-ondes, juste 4 à 5 minutes. Oui, 4 à 5 minutes. Alors, pour manger cela et puis être bien, enfin, être rassasié le matin, il faut en prendre combien? Bon, avec cette quantité, bon, je vous conseille de prendre seulement 2. Deux, voilà. Oui. C'est ce que j'allais dire, parce que si on Les prend 2 sont 3, largement suffisants. 3, ça va être... Oui, 3, ça va être trop. c'est trop. Oui, 2, c'est vraiment suffisant, les 2. Accompagné d'eau, non? Accompagné, de oui. fruits. Oui, même le café si vous voulez, pourquoi pas. Du lait? Oui, Du du lait lait chaud? si vous voulez, oui, du lait chaud, du chocolat chaud, etc. D'accord. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on aura? Bon, la prochaine fois, là, je ne vous promets rien, mais je vais réfléchir à ça pour essayer toujours de faire, comment dirais-je, des surprises par le groupe SAM. Évidemment, parce Voilà. que vous êtes au groupe SAM et Voilà, restaurateur du mois. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Merci chef Habib. beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense que voilà, toute l'équipe aura donc de quoi tenir ce matin, parce qu'on a dit, vous avez dit 2 par personne. Hein. Oui, 2 par personne. Et je vous souhaite bon appétit aussi. Merci beaucoup. Merci. Alors, juste le temps pour nous d'aller à la pub et de revenir sur ce plateau tout à l'heure.